Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Qui n'entend pas régulièrement ces mots? On les reconnaît dans la bouche de certains hommes politiques pour évoquer un retour dans la sphère du pouvoir. On les entend aussi dans diverses interviews de personnes publiques. On entend aussi ces mêmes mots dans les vestiaires d'un match de rugby où il y a des joueurs professionnels. C'est aussi le titre d'un téléfilm ou récemment celui d'un thriller américain. C'est aussi le titre d'un livre de pensée positive. Mais c'est pareillement le titre d'une chanson de Johnny. Et même, ce sont des paroles de musique d'un chanteur de rap. Décidément, ce qui ne nous tue pas, c'est un peu la phrase partout, passe partout en ce moment. Alors cette parole qui est très connue du philosophe allemand Nietzsche, elle est reprise bien souvent après, voire longtemps après, que des personnes aient vécu des épreuves terribles, très douloureuses, les amenant parfois jusqu'au désespoir. Alors contre toute attente, au sortir de ces épreuves, elles ont dressé un bilan des plus bénéfiques. Les épreuves ont accru leur force morale. Ces mêmes personnes renaîtraient de leurs cendres plus fortes qu'avant. Alors au final, ce beau dicton, ne sert-il pas à gonfler l'ego de la victime qui se voit supérieur et vainqueur grâce à ses échecs vaincus? On entend un peu l'équivalent avec cette réplique. Si j'arrive à me sortir de cette épreuve, si je sors vivant de ça, alors je n'aurai plus peur de rien ni de personne. En fait, l'expérience qui nous rapproche de la mort servirait-elle à découvrir en nous de nouvelles fonctionnalités ou de nouveaux pouvoirs? Le super-héros, ce n'est pas un mythe pour tout le monde. Il y a une croyance inavouée qu'il rendrait vivant, mais à une condition seulement. À une seule condition, c'est qu'au préalable, on ait pu affronter et même braver sa propre destruction. Ce super-héros va alors nous apporter l'élixir de son invincibilité. Dans les faits, concrètement, eh bien ces êtres qui sont revenus des ténèbres, qui ont vu la mort de près, plutôt que de se sentir petits et vulnérables, ils se sont crus protégés par une puissance angélique. Les témoignages abondent dans ce sens. Les rescapés sont persuadés d'avoir eu la visite d'un ange gardien. Un ange qui s'est penché sur leur cas personnel, et c'est pourquoi ils se sentent encore plus forts et beaucoup moins vulnérables qu'autrefois. Ces personnes, ces rescapés, progressent alors vers un sommet. Et un sommet, c'est sûr, mais quel sommet? Eh bien, cette montagne, est-ce qu'elle ne ressemble pas à cette forme pyramidale qu'est Babylone? Vous savez, cette montagne qui place à son sommet l'homme plutôt que Dieu. On va prendre d'autres exemples. Renaud, un des chanteurs les plus populaires de France, qui revient de sa énième désintoxication avec un nouvel album. Et il chante, toujours vivant, toujours debout, il n'est pas né, le crétin qui voudra m'enterrer. Renaud veut montrer quoi? Un renouveau? Une résurrection? Là où il n'y a toujours eu que des séparations, de la mélancolie et de la dépression. Et que dire de ce chef d'État algérien, Abdelaziz Bouteflika, qui à 82 ans veut se représenter aux élections présidentielles, alors qu'il aurait perdu en partie l'usage du langage et certains réflexes corporels dus à un AVC. Pourquoi ne veut-il pas reconnaître son impuissance et passer la main? Pourquoi n'arrive-t-il plus à quitter le pouvoir qu'il exerce depuis presque 20 ans? Alors non, ce qui ne nous tue pas devrait nous enseigner autre chose. Ce qui ne nous tue pas devrait nous faire trembler devant notre état éphémère d'être humain. Nous sommes nés de la poussière, comme Adam, le glébeux. Non, nous sommes nés de la terre. Et nous nous comportons comme si nous étions dotés d'une matière corporelle noble et indestructible, que même le feu ne peut faire disparaître. Ce qui ne nous tue pas devrait nous montrer une limite, la limite de notre arrogance, la limite de notre état corruptible, qui est insolent, qui refuse toujours d'abdiquer et de reconnaître que sans Dieu, rien n'a de puissance ni de valeur en nous. Par conséquent, un être intelligent devrait reconnaître que ce qui ne nous tue pas nous rend plus humbles, donc plus faibles,
plus conscient de notre petitesse et de notre dépendance, et que la liberté, cette liberté n'est pas dans notre autonomie. Je pense vraiment qu'il vaut mieux être invalide en Christ plutôt que d'avoir la forme olympique sans lui. Notre liberté, elle est dans notre dépendance. Et Paul le disait très bien dans la lettre aux Corinthiens. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Notre force est aussi dans notre dépendance. Alors oui, nous devons être vivifiés, revivifiés, comme ces ossements de la vision d'Ézéchiel, qui reprennent vie après le souffle divin. Mais, en fait, qu'en est-il pour le plus grand nombre ? On croit toujours que la dureté de l'épreuve fera fléchir le plus fort d'entre nous. On croit toujours que la détresse joue le rôle de miroir pour nous renvoyer notre image réelle, et que le malheur finira par nous faire changer. C'est une erreur de jugement, c'est une erreur fondamentale. C'est une fausse croyance si communément admise. Mais Dieu souhaite que nous puissions juger, que nous puissions discerner la vérité, qui se cache souvent derrière de faux comportements. On va prendre le livre de l'Apocalypse, on va l'ouvrir à un passage qui situe la dernière coupe. Lorsque l'ange verse la 7e coupe de colère de Dieu, regardez ce qui se passe alors. Là, je prends Apocalypse 16, verset 21. Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, attention, un talent, ça fait à peu près 30 kilos. Une grosse grêle, donc, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très grand. Ici, entre parenthèses, nous avons affaire à une grêle un peu spéciale, à un fléau qui ressemble plutôt à une chute de fragments de météorites, avec des morceaux de 30 kilos qui tombent. Ça formerait en fait un véritable cratère une fois arrivé au sol. C'est un spectacle assez effrayant. On va continuer, aussi toujours dans le même sens, pour montrer le blasphème de ces hommes vis-à-vis de Dieu. Et on va lire Apocalypse 9, versets 20-21. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains, de manière à ne point adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leur meurtre, ni de leur enchantement, c'est-à-dire de leur pratique magique, ni de leur impudicité, c'est-à-dire de leur immoralité, ni de leur vol, on peut dire leur malhonnêteté. Alors, quelle conclusion tirer de ces textes ? Eh bien, la conclusion, c'est que l'épreuve n'enseigne pas la sagesse. L'attitude dans l'épreuve montre un autre état. Elle montre l'état de condamnation. La condamnation de ceux qui ne se repentent pas, mais qui blasphèment, car c'est leur heure du jugement qui a sonné. L'épreuve n'a pas de valeur éducative, surtout pas pour celui qui a le cœur endurci, car elle endurcit encore plus son cœur. Face à ce qui devrait les faire invoquer Dieu, supplier le Très-Haut, eh bien, ces êtres dans le désarroi, qui sont quand même dans le désarroi le plus total, ils blasphèment, et ils perdurent dans leur abomination. Vraiment, quelle maladie mentale. Ça s'appelle la mégalomanie. Ils sont comme Pharaon devant Moïse, ils ne céderont pas à leur instinct criminel et meurtrier. La dernière coupe de colère nous montre une chose importante. La loi divine à l'origine, elle amplifie les fléaux, et elle enfle le cœur, mais indéfiniment. Ça veut dire qu'il n'y a plus de sortie, que la loi ne résout plus rien, que l'homme dans cet état n'est plus capable de s'en sortir, et il n'a plus d'issue possible. Si Dieu n'intervient pas en sauveur, et là je parle d'un sauveur avec un S majuscule, le blasphémateur finira dans la mort, détruit à jamais, car il est alors dans une spirale infernale dont il sera incapable d'en sortir seul, et même s'il est aidé des autres. Un blasphémateur est dans un carcan, et ce carcan est formé par le manque de pardon. Car comme il blasphème contre l'esprit, il ne sera point pardonné. C'est-à-dire que le manque de pardon entraîne
un manque de pardon de Dieu. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Je cite l'Écriture. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il lui faudra alors attendre plusieurs siècles, plusieurs générations, pour qu'un blasphémateur sorte de la prison de sa condamnation. Et c'est donc Dieu lui-même qui mettra fin à cette idolâtrie. Mais comment mettra-t-il fin à cette idolâtrie? Eh bien, on a un exemple significatif, le livre de Job. Job était dans une spirale infernale à cause du péché, craignant Dieu au départ, c'est vrai. Son manque de consécration se vit lorsqu'il ferma les yeux sur les actes mauvais de ses enfants qui se saoulaient et menaient une vie de débauche. Son corps fut recouvert d'ulcères. Il s'endurcissait de plus en plus, rejetant ses fautes. Job, dans ses prières, disait « Sachant bien que je ne suis pas coupable, quel est le nombre de mes iniquités et de mes péchés? Fais-moi connaître mes transgressions et mes péchés. Pourquoi m'affliger d'amères souffrances? Pourquoi me punir des fautes de ma jeunesse ?» Voyez, l'idée même d'une repentance le faisait bondir. Job 9, 35. « Je ne me sens pas coupable en moi-même. » Voilà ce qu'il disait. Il rejetait les conseils et les réprimandes de ses 3 amis. Mais pas seulement, il négligeait aussi l'amour et la justice du jeune prophète Éliou. C'est Dieu qui est venu vers lui. Et pour finir, il est venu vers lui dans une tempête, afin de l'extraire de sa prison, celle qu'il s'était forgée lui-même. Dieu lui a montré que toute la nature, tous les animaux sont soumis au Créateur, malgré la force et la puissance phénoménale et souveraine de certaines espèces. En prenant exemple sur le crocodile, donc dans sa forme hébraïque c'est plutôt le léviathan, et l'hippopotame, là la traduction d'origine c'est le béhémoth, eh bien le Seigneur voulait lui montrer que de tels animaux impressionnent. Ils impressionnent d'abord par leurs proportions énormes et gigantesques, et que ces 2 créatures, donc, dans leur forme originelle, sont bien 2 monstres. Le béhémoth est un monstre terrestre, qui devrait plus ressembler à un dinosaure d'ailleurs, qu'à l'hippopotame d'aujourd'hui. Et le léviathan, qui devait être plus proche du dragon, un monstre marin hyper puissant. En fait, quoi qu'il en soit, ces animaux monstrueux, par leurs impressions de force et de grandeur, et cette impression a nourri bien des légendes et bien des mythologies, et même amplifié la réalité, eh bien ces animaux monstrueux incarnent la plus grande puissance de vie sur terre comme sur l'eau. Ils vivent en rois sur leur territoire, dans le sens où ils n'ont pas de prédateurs directs, et ils paraissent indestructibles. Rien ni personne ne les fait fuir ou ne les dompte. Pourtant, et c'est là ce qui paraît invraisemblable, pourtant ces animaux, ces monstres, ne résistent pas au Très-Haut. Ils ne luttent pas avec lui. Ils font sa volonté. Ils font la volonté de Dieu. Job 41, 25 nous dit que le Léviathan est le roi des plus fiers animaux. Il a été créé pour ne rien craindre sur la terre. Mais malgré son arrogance extrême, il craint Dieu, il est soumis à son Créateur. Ici, Dieu a fait comprendre à Job qu'il s'était pris, lui, Job, pour une créature plus forte, plus arrogante encore que ces 2 monstres invincibles, en contestant avec lui, en luttant avec lui. Job 39, 34, 35. Job alors se repentit en reconnaissant ses fautes. Et il dit « Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. » C'est-à-dire qu'il a réalisé les merveilles dont il n'a pas compris le sens. Mais maintenant, là je continue, mais maintenant, mon œil t'a vu, je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Voilà ce que Job finira par admettre après tous ces combats qui ont toujours été contre lui-même. La repentance est la seule manière de voir Dieu véritablement. C'est la seule voie pour tous, il n'y en a pas d'autre. Mais à quel prix elle se fera? À partir de quel degré de souffrance devront-ils passer pour reconnaître que leur force n'était qu'un masque, que leur force n'était qu'une illusion?
Ils se sont vus plus forts, ils se sont vus au-dessus de la création entière. C'est en cela qu'ils ont lutté avec Dieu. Ils se sont vus plus impressionnants et invincibles qu'un Béhémoth ou qu'un Léviathan. Ce n'est pas peu dire. Alors pour Jacob qui deviendra Israël. Jacob a lutté avec Dieu. Et sa lutte avec Dieu lui valut une invalidité. Il boitait à cause d'une fracture de la hanche causée par le combat avec un ange. Jacob, nous dit l'Écriture, fut vainqueur sur l'ange. Oui, c'est vrai, il le domina, et c'est bien là son problème. C'est bien là la cause de tous ses problèmes. Vous voyez, Dieu vous laisse prendre le dessus de lui. Il vous laisse gagner le combat. Mais, on continue avec Jacob, sa lutte avec Dieu ne fut pas terminée pour autant. Elle lui occasionna la difficulté d'obtenir la main de Rachel. 14 ans, 2 fois 7 ans au service de Laban, le père de Rachel. Puis le combat continua. Il a essayé d'avoir des enfants avec elle, car elle était devenue stérile. Et pour finir, il verra la perte de Rachel à la suite de la naissance de son deuxième fils. Mais ce n'est pas encore fini. Il y aura aussi une division, des querelles parmi ses enfants, qui aboutiront à l'exil de son fils, Joseph, celui qu'il préférait. Joseph, l'aîné de Rachel, qu'il avait eu dans sa vieillesse, et qu'il croyait mort. D'ailleurs, il porta longtemps le deuil de son fils. Il verra aussi Siméon, son autre fils, le quitter pour l'Égypte. Et oui, il fut aussi pris en otage. Et ce n'est toujours pas encore fini. Et Benjamin, le dernier fils de Rachel. Eh bien, il devait servir de garantie en Égypte. Et Jacob, on voit dans l'Écriture, lui, il se voyait mourir avec une telle épreuve. Il ne se voyait pas subir la peine de la séparation avec Benjamin. Alors décidément, il y a un prix qui est fort à payer pour se croire invincible et contester Dieu. Israël a payé ce prix, mais d'autres après Israël paieront aussi ce prix. Combien aujourd'hui de chrétiens sont dans le deuil, la souffrance, la division, mais ils se croient toujours invincibles et luttant constamment avec Dieu. Ils ont cet adage dans le cœur, « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». C'est indéniable. Mais regardez leur vie. Leur vie témoigne du contraire. Elle témoigne d'un désastre. Où se trouve leur fertilité? Les plaies qu'ils ont ne sont pas visibles. Les plaies sont à l'intérieur, dans leur cœur, dans ce cœur amer qui montre que les plaies coulent toujours et que leur caractère mégalomane, ce caractère résiste à tout. Ce délire de grandeur est toujours plus que vivant. Ce prix est décidément très élevé, trop élevé, puisqu'il implique, en plus des longues et pénibles souffrances pour soi et pour son entourage proche, ce prix implique une position différente dans les noces de l'agneau. Faire partie de l'épouse, ou alors être répudié en étant simple témoin, sans entrer dans la salle des noces. Voilà ce que risquent ceux qui s'égarent. Et les témoins de leur échec ? Être les témoins de leur échec. Et pire qu'être témoin de leur échec, c'est aussi devenir eux-mêmes les promoteurs de la réussite de leurs ennemis qui, eux, seront aux premières places. Les blasphémateurs provoqueront le développement et le succès de ceux qu'ils ont combattus, contre qui ils ont prié jour et nuit pour leur défaite et leur anéantissement. Mais tous ne termineront pas ainsi. Pour ceux qui se repentiront, leur destinée redeviendra fertile. Israël s'est repenti avant sa mort. Joseph, le fils trahi, le fils devenu esclave et ensuite exilé, a été le lien de bénédiction. Il a permis la réconciliation avec ses frères, et à travers sa position d'homme le plus puissant après Pharaon, il a pourvu en terre, en nourriture et en biens à toute sa famille. Amen.